Tout au long de cette année, à l'Église, nous écoutons l'évangile de saint Marc. J'apprécie cet évangéliste pour son style direct, simple, et puis aussi parfois même un peu brut. Et tous ces dimanches, Marc nous dévoile les débuts de la mission de Jésus. Et je vous propose de découvrir ces débuts ensemble avec lui. Personnellement, je suis curieux de voir comment Jésus a pu s'y prendre pour démarrer sa mission. Je suis curieux parce que Jésus part de rien. Il est seul, il sort de son trou de Nazareth, il n'a aucune relation, il n'a pas de rapport par exemple avec tous les prêtres du temple de Jérusalem qui sont des gens influents. Lui, ce n'est pas un prêtre, c'est un simple laïc, il est charpentier. Et Jésus va réussir ses débuts de mission grâce à 3 points d'appui. Une personne, un événement, un message. Son premier point d'appui, c'est une personne. Je vous disais qu'il n'avait pas de relation, c'est vrai, sauf une. Jean-Baptiste, son cousin, qui est en train de lancer un grand mouvement sur les bords du Jourdain. Alors lui, que fait-il? Il décide de le rejoindre et Jean-Baptiste va être, dans ses débuts, son mentor. Deuxième point d'appui, un événement tragique qui va ébranler Jésus et qui va l'amener à prendre 2 décisions, un événement qui va être déclic pour lui. Cet événement, c'est l'arrestation de Jean-Baptiste. Et soudain, Jésus se trouve en première ligne. Que fait-il? Il quitte les bords du Jourdain pour regagner sa région de Galilée où il se sent plus chez lui et plus en sécurité. Et puis là, il va prendre 2 décisions. Il va déménager. Il quitte Nazareth et il s'installe sur une ville des bords du lac, Capharnaüm, parce qu'il a appris auprès de gens que quand on a un message à diffuser, c'est mieux, c'est même très important d'être situé à un endroit où il y a du monde, de la circulation, du passage. Et Capharnaüm est idéal pour ça. Et puis, deuxième décision, il décide de constituer une équipe autour de lui. Et pour cela, rien de tel que de payer de sa personne et de prendre contact, comme nous le voyons faire sur les bords du lac qu'il arpente. Et il va prendre contact en direct avec 4 pêcheurs, Pierre et André, Jacques et Jean, qui ne sont pas des inconnus parce que il les a découverts chez Jean-Baptiste, avec lui. Troisième point d'appui, un message qui soit simple et clair. Et celui de Jésus est simple et clair puisqu'il tient en 2 phrases. La première, le règne de Dieu est là. Il est arrivé, ça y est. Deuxième, si vous voulez le toucher et le voir, convertissez-vous. Voilà les 3 points d'appui qui ont permis à Jésus de se lancer dans sa mission. Dites-moi, est-ce que cette expérience de Jésus peut être utile pour nous? Oui,
parce que comme lui, nous nous sentons sans doute démunis, et parce que nous participons à sa mission. Nous y participons pas pour le copier, mais pour nous inspirer de lui, grâce à son esprit. Alors, son premier point d'appui, une personne, comment est-ce utile pour nous? On gagne toujours à prendre conscience dans notre propre vie quelles ont été les personnes qui nous ont ouvert à la foi. Au fond, découvrir quels ont été pour nous nos Jean-Baptiste. Et faire cet exercice, c'est contribuer à nous donner une colonne vertébrale plus solide à notre foi. Trouver des Jean-Baptiste. Deuxième point d'appui utile, faire attention aux événements qui peuvent être des événements déclics. Et par exemple, qui nous amènent à des décisions, comme celle d'appeler. Je sais que, par exemple, dans notre paroisse, il y a des services qui sont en manque d'effectifs. Personnellement, je ne crois pas aux grands appels d'une tribune, mais comme Jésus, je crois à cet appel proche, prendre contact, appeler. Enfin, troisième point d'appui, un message simple. J'ai fait une découverte récemment. Cette découverte, c'est que une encyclique de pape peut être un message simple, ce qui était en dehors de mon esprit pour moi. Et je l'ai découvert à travers la dernière encyclique de François. Fratelli tutti, tous frères. Par exemple, je découvre que plus de 60 personnes ici se l'ont approprié. Et plusieurs ont découvert, par exemple, que son commentaire du bon samaritain est simple, pas seulement simple, mais lumineux. Dans notre paroisse, en ce moment, il y a un petit groupe qui se lance dans la découverte de Saint Marc, l'évangéliste. Alors je leur souhaite, à eux, mais aussi à nous, de trouver dans cet évangile une vraie source d'inspiration pour notre vie de maintenant.